Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui, on voit comment on peut être vegan et continuer à prendre du muscle. Moi, je le fais très bien, donc c'est possible. Donc déjà, comment on fait pour prendre du muscle? On détruit nos fibres musculaires par l'entraînement, qui vont se reconstruire ensuite lors du sommeil et du repos, au moyen des protéines alimentaires. Alors, en une phrase, c'est simplifié, c'est ça qu'on fait. Il nous faut donc des protéines. C'est souvent la crainte des omnivores, donc les gens qui mangent un régime tout, tu vois, qui mangent de la viande, des végétaux, tout. C'est souvent la crainte des omnivores de manquer de protéines s'ils passent au véganisme. Tu vois, enfin moi c'était ma grosse crainte, vraiment. Quand j'ai été la première fois touché par l'envie d'être vegan, même si je le reconnaissais même pas moi-même auprès de moi-même, mais je sentais un truc, tu vois. Et ben je me suis dit ouais mais non, ah non, c'est automatiquement, moi j'ai travaillé dur pour avoir mon corps, donc je vais pas l'enlever parce que mes couilles végétaux machin. Donc je voulais mes protéines, je voulais mes acides aminés et tout. Et donc la question est, peut-on trouver des protéines dans les végétaux? Et là la réponse est oui. Salut frère, merci, abonne-toi. Non, je ris. La réponse est oui, et la quantité pourrait même te surprendre. Moi ça m'avait beaucoup surpris. Je te donne quelques exemples comme ça. Tu as les flocons d'avoine qui contiennent 13 grammes de protéines pour 100. Tu as les lentilles entre 20 et 25 grammes selon les sortes de lentilles. Tu as le tofu, le classique, entre 8 et 15 grammes selon les tofu, il y a plein de différents. Tu as les amandes qui sont à 25 grammes pour 100, et bien évidemment tu as tous les légumes verts qui en contiennent quelques grammes, souvent de 1 à 5 grammes, et évidemment tu as aussi tous les autres trucs, tu vois, même dans les fruits, il y en a un tout petit peu à chaque fois, donc c'est très peu, tu sais, c'est 0,5 grammes des fois, mais quand tu as une alimentation variée, ça s'additionne, et au final en fait il y a des protéines partout. Alors bien sûr, je te vois venir, toi qui es sceptique, tu vois, tu as raison. Il faut remettre en cause les choses. Est-ce qu'elles sont aussi efficaces que les protéines animales? La réponse est complexe et je vais l'étoffer dans quelques instants. Mais avant, une petite anecdote. J'ai déjà entendu des coachs quand même, quoi, dire à des athlètes qui comptent leurs macros, donc tu vois, des athlètes qui sont en prépa, qui font une prise de masse propre, une sèche, un truc précis, donc qui comptent vraiment leurs macronutriments. J'ai déjà vu dire ces coachs-là qu'il ne fallait pas compter les protéines végétales. Un non-sens complet qui peut mettre en danger tes reins si tu te retrouves en hyper-consommation de protéines parce que tu comptes que les protéines animales. Un non-sens qui, selon moi, prend son origine dans l'image complètement biaisée de l'homme et de la virilité, qui est véhiculée par les médias et les abrutis, deux catégories de personnes qui se recoupent bien souvent. Cette fameuse image de l'homme fort qui doit manger de la grosse viande pour aller à la bagarre, faire la guerre. Mais c'est vrai que même moi encore aujourd'hui, c'est quand t'écoutes bien, tu te dis « Je suis un homme fort, je mange des pois chiches ». C'est vrai qu'il y a un côté comique à ça. Et ce côté comique, il est à cause de cette image de l'homme qui perdure, tu vois. Ça m'énerve, ça me fatigue. Je suis un homme, moi aussi. Voilà. Triste société. Mais ça va évoluer, faut pas lâcher l'affaire, mec. Tu vois, moi je mange des végétaux, ça m'empêchera pas de t'enculer si tu me casses les couilles. Se pose donc la question de l'efficacité des protéines végétales pour construire du muscle. Et là c'est très simple. Une protéine, végétale ou animale, elle est constituée d'acides aminés. Dans l'organisme, la protéine est déconstruite pour pouvoir utiliser ces acides aminés pour construire du muscle. Qu'elle soit d'origine végétale ou animale, l'unité de l'acide aminé, elle s'utilise pareil par le corps. Ton corps peut donc construire du muscle en utilisant les protéines végétales. Là où il y a un bémol, là où la protéine végétale se tape une sale réputation, c'est quand tu vois qu'il est répandu comme idée que les légumineuses et les céréales manquent chacune d'un acide aminé essentiel. Les acides aminés essentiels étant les 8 qu'on ne peut avoir que par les aliments. Pendant quelques années, on a cru qu'il fallait même manger des légumineuses et des céréales au même repas, donc faire par exemple du riz avec des lentilles, tu vois. Après, on s'est dit qu'on pouvait les manger au sein de la même journée, ça va, ça passe. Tout ça, c'est de la merde, moi je vais expliquer. En cherchant bien, on voit beaucoup de contradictions dans ce qu'on peut trouver. Ce fameux manque d'acides aminés s'avère en fait faux. La réalité étant que les végétaux ne sont pas tous constitués à 100% de protéines complètes, donc à 100% de protéines contenant les 8 acides aminés essentiels. Ça signifie qu'ils contiennent des protéines complètes, mais pas uniquement, ils contiennent aussi des protéines incomplètes. Quoi qu'il en soit, tu ne seras jamais en carence d'un acide aminé essentiel, déjà pour cette raison, mais en plus parce que tu vas de toute façon manger varié. Les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les oléagineux, les graines, tu as là-dedans tous les acides aminés essentiels qui sont couverts, sans aucun problème. Et puis sincèrement, je veux pas dire, mais des gens continuent à dénigrer le régime végétal pour ces raisons-là, pour ce soi-disant manque d'un acide aminé,
ce manque de protéines, voilà, il pense qu'on peut pas faire de muscle ou quoi, donc il continue de dénigrer ce régime pour ces raisons-là. Les mecs, la preuve est devant vous. Je suis là. Bordel, Brian Turner est là, John Venus est là. On ne compte plus le nombre d'athlètes qui sont là, qui sont véganes, musclés, forts, parfois même intelligents. Donc ça n'a aucun sens, hein. Faites vos choix alimentaires, bien sûr, comme vous l'entendez. Vous mangez de la viande, vous mangez pas de viande, c'est avant tout vous que ça regarde. Mais ne le faites pas pour de mauvaises raisons, s'il vous plaît. Ce fameux mythe du manque d'acides aminés étant derrière nous, il nous reste la fameuse question de cette vidéo, comment je prends du muscle en étant végétalien? Et là la réponse est devenue très simple, je m'entraîne exactement comme tout le monde, il n'y a pas d'entraînement vegan, tu vois, bon, sauf que je pose mon cul sur des bancs où il y a du cuir, ça me fatigue, on fait comme on peut, hein. Je mange environ 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps quotidiennement, ou un petit peu plus, hein, j'oscille, voilà, je compte pas très précisément. Comment je fais ça? Bah, je te donne un exemple à l'arrache, hein, simplifié. 80 g d'avoine le matin, 200 g de lentilles le midi, au goûter un petit shaker, genre 30 g. Shaker bien évidemment de protéines végétales, hein, pas de la whey à base de lait, hein, c'est logique. Et le soir, 150 g de tofu. Ça nous amène à 112 g de protéines, ce qui représente exactement 1,5 g de protéines par kilo de mon corps de 75 kg. Sachant que pour que l'exemple soit rapide et simple pour la vidéo, j'ai fait un menu basique, mais en réalité je mange des amandes, des légumes, des fruits en très grande quantité. Bref, je suis très souvent au-dessus de 112 g de protéines par jour, sans avoir besoin de penser à quoi que ce soit. En fait, je pense que j'oscille entre 1,5 g et 2 g quotidiennement, sans faire attention. À côté de ça, je dors, je regarde Netflix, et mon corps construit du muscle. Je prends de l'arrière d'épaule. En fait, végétalien ou pas, peu importe, il faut donner à son corps ce dont il a besoin pour construire du muscle. Tu sais désormais que c'est possible avec un régime végétal. Bien évidemment, c'est possible avec un régime omnivore. On le sait, le poulet, ça fonctionne. Mais au moins maintenant, tu es libre de faire le choix de ton régime alimentaire pour les vraies raisons. Donc l'éthique, l'intérêt écologique, la santé également. Je vais aborder tous ces points dans d'autres vidéos. Mais tu ne peux plus dire que tu manges de la viande parce que c'est indispensable à la pratique de notre sport. Ça ne l'est pas. Voilà, tu le sais, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ça j'y tiens beaucoup. C'est pas moi qui vais venir t'emmerder, hein. Moi j'ai mangé beaucoup de poulet avant, hein, par kilo, bien évidemment. Je tiens à ce qu'on ne voit pas dans ce type de vidéo une démarche culpabilisatrice, bien au contraire. Si tu manges de la viande, tu vois, on reste des frères humains, tu vois, je te prends dans mes bras, je te fais un bisou, tu vois, y a pas de souci. Par contre, je tiens vraiment à ce que les gens prennent la peine de se demander pourquoi ils mangent ce qu'ils mangent. Tu manges de la viande, ok, très bien, mais pourquoi? Est-ce que c'est juste parce que, bah, je sais pas, je l'ai toujours fait, tu vois. Ma maman m'a dit de le faire, la pub, Charal, ils ont dit, deviens fort. Tu vois, est-ce que c'est pour ça? Ou est-ce que c'est parce que tu as des vraies raisons? Moi, je suis végétalien parce que j'ai de vraies raisons. Si tu manges de la viande pour de vraies raisons, très bien, tu vois. Mais je tiens à ce que les gens se posent la question du pourquoi. Pourquoi je fais ces choses? D'ailleurs, pas seulement sur le régime alimentaire. Pourquoi tu agis d'une telle façon plutôt que d'une autre? Est-ce que c'est parce que tu as toujours fait comme ça? Tu vois, un petit peu comme dans Astérix et Obélix, je sais pas, j'ai toujours fait comme ça. Ou est-ce que c'est pour de vraies raisons? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous êtes beau, intelligent, bravo à vous. Salut frère. Châtiment sera hors du commun, bon sang versé du premier chrétien. Je suis dans la chambre 237. Je vois certaines choses sans prendre d'en fait. Dans ton sommeil, tu pourrais te faire huette. Je pilote